Salut à tous, aujourd'hui on va faire la première, non du coup la deuxième vidéo. Et comme est écrit dans le titre, je vais vous présenter la marque Kiko parce que je suis une très grande fan de cette marque. Genre c'est surtout pour les vernis, je suis une grande passionnée de vernis. Donc moi je voulais vous faire une petite vidéo présentation de cette marque, des produits que j'ai de cette marque. Un fard à paupières marron, donc de chez Kiko bien sûr. Voilà, donc c'est le 133, donc il me semble qu'il s'appelle Pearly Hot Chocolate. Pearly Hot Chocolate. Ensuite j'ai cette espèce de gris métal pailleté. Voilà. 411, mais je sais plus comment il s'appelle par contre. Le rapport qualité-prix est vraiment tip top et genre les produits sont vraiment ouf. Enfin, rien que la pigmentation du marron, enfin, ça se voit que c'est pas de la merde quoi. Pareil pour... ouais, je swatch. Mais c'est vrai qu'après en swatch ça se voit pas tellement, c'est vraiment quand on prend sur le doigt et puis quand on l'applique. Par exemple là j'ai mis le marronné sur mes yeux. Quand je prends juste sur le doigt, pigmentation de dingue bien sûr. Donc ça c'était pour mes ombres à paupières, donc j'en ai que deux pour l'instant parce que voilà ça fait un moment que je me maquille mais pas avec ces produits là, je les connaissais pas encore et j'avais pas encore sauté le pas d'acheter du make-up chez Kiko. J'ai surtout du vernis pour les yeux, donc je fais partie de ces personnes qui ne tiennent pas du tout le maquillage au niveau des yeux. Et ensuite moi je mets cette base, donc primer, ice base, eye base primer, donc toujours de chez Kiko. Et donc voilà, c'est une base pour les yeux qui permet de fixer plus facilement le fard à paupières, le maquillage, tout ça au niveau des yeux, et qui les fait durer plus longtemps. Parce que moi, avant de connaître ça, cette petite merveille de technologie, je ressemblais à un panda à la fin de la journée. Clairement, un panda. Et c'était horrible quoi. Enfin, je mettais de l'eyeliner et tout coulait, et je rentrais chez moi et ma mère se foutait de mes gueules. Et elle avait raison. Ensuite, en eyeliner, j'ai le Ultimate Pen Longwear Eyeliner. La ponte est fine, donc je trouve ça vraiment tip top. Genre nickel. Enfin moi j'en prends. Enfin chaque eyeliner que j'ai pour l'instant je les ai pris chez Kiko parce que il tient vraiment toute la journée, j'ai pas besoin d'en remettre. Pareil en soirée j'ai pas besoin d'en remettre. Donc ensuite on va passer au vernis qui est c'est ma passion quoi. J'étais plus petite, enfin quand j'étais au collège je faisais du nail art et chaque semaine, donc tous les dimanches, je passais ma journée à faire mes ongles, à faire du nail art. Donc à Noël, je faisais le thème de Noël, pour Halloween, j'en faisais pour Halloween, et ainsi de suite. Après, je m'éclatais, enfin le reste de l'année, après, je m'éclatais, et franchement, j'adore ça. Voilà, j'en ai encore fait cette année pour Noël. Bon, il est pas tip top celui-là, je suis pas très. Mais bon, c'était la reprise, ça faisait une bonne année que j'en avais pas fait, donc c'était un peu la reprise. Mes vernis, donc j'en ai enfin si j'en ai pas, j'en ai un nombre calculable, j'en ai beaucoup. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, allez j'en ai 17 de chez Kiko, mais en tout j'en ai 45. Pas spécialement de chez Kiko, voilà, et j'adore ça. Enfin, chaque année à Noël, ma famille m'offrait du vernis parce qu'ils savaient pertinemment que je faisais du nail art et qu'il m'en fallait toujours plus, j'en avais jamais assez, j'avais jamais assez de couleurs, même quand j'avais les mêmes, j'étais très contente. Enfin, par exemple, là j'en ai deux de chez Kiko, c'est exactement la même couleur parce que bien évidemment, il y en a un qui est bientôt vide et l'autre non. Donc on va commencer par le 497 de chez Kiko qui est le Pearly Indian Violet. C'est pas violet. Bon, c'est purple en anglais, bon bref. Voilà, donc c'est une espèce de violet avec des paillettes dedans. Voilà, moi j'aime beaucoup le mettre. Quand j'allais en cours, j'adorais ça. Vraiment, c'était un de mes préférés. 133 brillant violet, donc qui est un violet foncé, tout bêtement. On a alors lui c'est compliqué parce que en fait au fur et à mesure du temps les références s'effacent, je n'ai plus les références, mais je les note. À chaque fois que j'achète quelque chose, je le note pour que je le rachète plus tard quand j'en ai plus. Donc lui c'est le 96 Imperial Purple, donc
violet impérial, c'est un prune bordeaux, je sais pas trop. Le 227, c'est lui, c'est le, si je me souviens bien, c'est le, attendez, c'est le dark rouge noir, qui porte très bien son nom, parce que c'est vrai qu'à la première application, il est un peu, voilà, il est un peu rouge foncé, et dès qu'on met une deuxième couche, il devient très très vite noir, donc très foncé. 385, donc lui c'est le pastel blue. Donc c'est vrai que c'est un bleu foncé pastel, du coup c'est vrai que ça se voit. Comme ça on pourrait croire que c'est juste un bleu foncé, mais non, c'est un bleu foncé pastel. Donc moi je l'aime beaucoup, je le mettais. À l'époque j'avais un jean qui était de la même couleur et à chaque fois que je mettais ce jean, souvent je mettais ce vernis comme ça faisait une espèce de style. Bon en fait c'était horrible, personne ne me l'a jamais dit mais c'était juste infâme. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le 526, donc lui c'est le menthe. Donc voilà, un bleu clair turquoise un peu, très clair quand même. Et j'ai le 341, donc lui c'est un de mes préférés. Je l'ai acheté direct, j'ai flashé sur lui. Donc lui c'est le 341, donc c'est le Cobalt Green. Donc voilà, c'est un vert. C'est dommage, vous voyez pas très bien, enfin c'est pas la même couleur à la caméra. Mais voilà, c'est pas un vert, pardon, un bleu, mais bleu ciel un peu. Il est vraiment très beau, enfin moi je l'adore. Lui c'est le 530, donc lui c'est le Pearly Blue Peacock. Pearly Blue Peacock. Donc c'est un bleu pareil, un bleu paillette, mais très très beau. Enfin pour les fêtes il est magnifique. Pareil je l'avais acheté au Kiko de Barcelone. Celui-là j'étais allée à Barcelone. Pareil pour les fêtes il y a un an ou deux. Et voilà je l'avais acheté au Kiko de Barcelone. Et pareil j'ai flashé sur lui. Et il est vraiment très très beau. Lui aussi une couche. C'est parfait. Donc voilà, ce que j'aime avec cette marque aussi c'est que pour les vernis une couche et c'est vraiment fabuleux. Enfin voilà. Ça va tomber. Ah, voilà. Et une seule couche, bon certains deux selon l'intensité de la couleur que vous voulez, mais généralement une couche et c'est vraiment parfait. Donc ensuite, donc là c'est la base que j'ai sur mes ongles, c'est le 531, donc le Pearly Green Butterfly. Donc lui voilà, c'est un vert paillette. Moi j'appelle ça un vert sapin paillette. Je sais pas, ça me fait penser à une couleur de sapin, je suis désolée, pour moi ça fait penser à Noël, au sapin, voilà la magie de Noël. Donc c'est en partie pour ça aussi que je l'ai mis sur mes ongles. Mais voilà, en gros, pareil, très paillette, très pigmenté aussi, c'est pour ça qu'une couche suffit largement. Le, le or, le couleur or, qui ne s'appelle pas or bien sûr, c'est le 480 Pearly Brass, donc Pearly Brass, voilà, couleur or doré, magnifique pour le nouvel an. Je le mettais souvent au nouvel an. Les 2 dernières années je l'ai mis au nouvel an d'ailleurs, mais enfin je le mettais pour d'autres occasions bien sûr, mais surtout au nouvel an. Ensuite on a un marron, le 513, donc lui c'est le chocolat au lait il me semble. Milk chocolate, voilà c'est ça, donc chocolat au lait, marron tout simple. Mais par contre il fait un peu taupe quand on le met sur les ongles, j'avais remarqué ça. Il fait pas spécialement marronné, il fait surtout très taupe. Parce que ça se voit qu'il y en a, ça fait longtemps que je les ai pas ouverts. Oui parce que j'ai eu une période d'hibernation, mais en fait c'était l'été, je mettais plus trop de vernis. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc voilà, très chocolat, c'est vrai, il porte bien son nom. Mais sur les ongles je trouve qu'il fait taupe. Ensuite, on a un gris, donc c'est le 327, le Granite Grey. Donc voilà, gris bon, qui fait très foncé à la caméra, mais en fait est un peu plus clair. Et pareil, lui, une couche. Bon, allez, deux couches pour avoir une très bonne pigmentation. Ensuite, on a le 330 de. J'aime bien parce que je les trouve pas. Voilà, le lilas, couleur lilas, donc c'est un violet pastel. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup.
passe aux spéciaux. J'ai acheté il y a un bout de temps, je crois que c'était ma tante qui me l'avait offert celui-là, un vernis craquelé, donc ça se voit au bouchon, orange carotte un peu. Donc lui, je vais vous donner la référence si un jour vous le trouvez en magasin, mais sur le site internet il n'y est plus, donc c'est le 601. Donc je pourrais pas dire le nom exact non plus, mais voilà, c'était les Rock Taupe Nail Lacquer, donc de chez Kiko. Pareil, je sais pas, j'ai flashé, craquelé, orange, je trouve ça vraiment sympa. Et j'adore vraiment ça, donc je me fiche qu'il soit d'une couleur totalement folklore et bizarre. Moi il me plaît, j'aime ça. De toute façon, j'aime les couleurs bizarres. Je suis bizarre de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. Ensuite j'ai un vernis métallique, le 705, mais pareil sur le site internet il n'y est plus. Bleu, celui-là il est bleu. Donc voilà, le principe du vernis métallique, c'est en fait il y a des petits aimants, des micro-aimants dedans. Et avec l'aimant que j'ai aussi donc de chez Kiko, donc il y en a plusieurs chez Kiko. Il y a donc l'oreiller comme celui-là, il y a un en spirale, un en étoile il me semble. Mais bon, voilà, j'avais acheté celui-ci parce que je préférais en rayure. Donc voilà, c'est un petit aimant comme celui-là, tout con, tout bête. Et en fait, vous appliquez... moi je mets deux couches généralement, mais il faut pas que le vernis soit sec. Vous mettez une bonne grosse couche sur le vernis et ensuite vous placez votre aimant comme ceci au-dessus de l'ongle. Normalement il y a le mode d'emploi, moi je le laisse 30-40 secondes et ça fait rayer, c'est trop beau. Voilà, moi j'adore. Je sais pas si je vais essayer de le laisser un peu comme ça parce que peut-être ça vous le fera directement sur le vernis. Ouais, ça fait un peu, voilà, ça fait comme ça. Donc voilà, on passe de quelque chose de simple à du rayé comme ça. Moi j'adore, je trouve ça vraiment trop stylé. C'est super sympa en soirée tout ça. Et ensuite on a une autre gamme, donc il y en a deux différents en fait, enfin, que j'ai pris. Donc il y a les Nail Lacquer, donc en fait le packaging est carré. Et on a les Quick Dry. Par contre ceux-là ils sont ronds. Voilà, la différence c'est que les Nail Lacquer sont carrés, les Quick Dry sont ronds. Donc en fait ce qu'il y a c'est que ceux-là ils sèchent plus vite. Ceux-là ils sèchent en quelques secondes. C'est vrai qu'en moins d'une minute ils sont secs. Donc là j'avais pris le... Pareil, j'étais allée celui-là, je l'avais acheté à Barcelone. Et celui-là c'est le 856, donc c'est le Pearly Jean. Donc voilà, c'est un gris qui part un peu sur les bleus. Oui. Un peu pailleté comme ça. Moi j'aime bien. Puis la texture, j'ai l'impression qu'elle est différente des Lakers. Très bien. Et enfin pour terminer mon dernier produit, donc c'est un top coat. Donc voilà, le matifiant justement. Donc ça se voit au liquide. Ça se voit au liquide, il est vraiment plus opaque qu'un top coat normal. J'en ai plus, voilà, je l'ai vraiment énormément utilisé, j'en ai plus du tout parce que j'adorais ce top coat, il faut absolument que j'en rachète parce que c'est super, ce truc c'est dingue. Voilà, vous mettez n'importe quel vernis, vous mettez celui-ci et il sera automatiquement matifié, c'est vraiment... En plus ça, j'ai l'impression que ça sèche plus vite avec celui-là qu'un top coat normal. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce top coat là, matifiant. Donc voilà, moi j'en ai fini de vous présenter tous mes produits Kiko. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai énormément de vernis. À un moment donné j'avais un rouge à lèvres couleur prune un peu et je l'ai perdu, je ne le trouve pas. Je ne le trouve plus là depuis une semaine, je sais pas où il est, je suis en panique totale parce que je l'adorais. Il était un peu genre type rebelle, prune. Je le mettais assez souvent pour aller en soirée et pour aller en cours à l'époque. Enfin à l'époque c'était il y a 6 mois. Mais voilà, je suis dégoûtée d'avoir perdu et je pense que je vais aller le racheter parce que je l'adore vraiment. Le problème c'est que le Kiko est assez loin de chez moi. Enfin, loin. En fait j'habite dans un petit village paumé au bord de la plage et lui dans un autre village paumé un peu plus loin à 2 heures de bus de chez moi. Et non, en fait, entre temps, pendant que je faisais le montage de ma vidéo et que je rangeais un peu mes affaires dans ma chambre, j'ai retrouvé mon vernis Kiko. Je suis trop contente, j'avais trop peur de l'avoir perdu. Je suis tellement heureuse. C'est le 914, donc je sais plus comment il s'appelle. Bon, voilà, c'est un espèce
de Rebelle Bordeaux, un peu marron. Je vais vous le swatcher sur la main. Voilà, moi j'adore ce rouge à lèvres, c'est mon préféré, il n'y a pas photo là-dessus, donc voilà. Moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est ultra beau. Donc c'est le 914 et je crois que j'avais noté la référence aussi. Il s'appelle le Amarant. Ouais, Amarant. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de l'avoir retrouvé. Bon voilà. Il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Mais en plus, genre, j'étais en train de ranger mon matériel à dessin, parce que genre ça c'est... Je dessine là-dessus de temps en temps et j'étais en train de ranger mon matériel à dessin. Et je l'ai trouvé dans mon tiroir à dessin justement, là, dans une trousse avec plein de stylos. Genre j'ai pris un stylo et il était là. J'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qu'il foutait là. Donc j'étais ultra contente de l'avoir retrouvé vraiment. C'est tout pour moi. Voilà, je vous ai présenté la marque Kiko. Moi je trouve cette marque vraiment tip top. Les packaging sont simples, très... Voilà, il n'y a rien d'extravagant. Mais le produit à l'intérieur en lui-même est vraiment génial. Je sais que ma mère aussi a des vernis Kiko, elle en est très contente. Elle a des pinceaux Kiko pour les yeux et le teint, elle en est très heureuse. Enfin, elle me dit, enfin, je les utilise pas parce que c'est les siens, j'aime pas utiliser ces pinceaux. Mais les poils sont très doux. Ils piquent pas la peau comme certains pinceaux de basse qualité. Ils piquent pas la peau quand vous les utilisez. Et moi j'adore ça, enfin, ils sont très doux et tout. De temps en temps on prend d'autres produits comme un gommage pour la peau, elle en a encore un, moi je l'ai terminé. On avait un gommage pour le corps et il était vraiment génial. C'était effrayant, c'était la première fois qu'on achetait des produits pour le soin chez Kiko et c'était ouf, ouf, une dinguerie, tip top, il n'y avait rien à dire sur ce gommage pour le corps, c'était vraiment génial. Une utilisation et déjà la peau était déjà toute soyeuse, on voyait déjà le grain plus fin, les impuretés qui partaient beaucoup plus vite, tous les petits défauts qu'on n'aime pas spécialement commençaient déjà à disparaître et vraiment j'avais adoré ce produit. Je vous fais des bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Déjà c'était pour poster une première vidéo, pour présenter ma marque favorite de cosmétiques, Kiko Milano. Kiko Makeup Milano, pour moi c'est la base, comme on dit par chez nous, c'est le sang, c'est tout ce qu'on aime. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Bisous.